Oui, donc déjà, Depès et Alexis militaient dans deux partis politiques de la gauche haïtienne qui s'envoyaient des boulets rouges. Déjà, dès le début de ces deux organisations politiques. La tendance, c'était d'accuser, la tendance du côté des gens du PEP, c'était d'accuser les membres du PPLN de sombrer dans l'idéologie noiriste et du valériste. C'était parmi les reproches, par exemple. Ensuite, la question a évolué. Depès est entré en Haïti, paraît-il, je n'affirme pas, sous l'invitation de Duvalier. Très bien. Alexis est rentré avant, mais autrement, de son propre gré. Ça, c'est une première chose. Et on avait tendance à ce moment-là à critiquer Depès, les gens du PEP, pour dire qu'ils étaient plutôt de souche du valériste. Depès, dans un des articles écrits par lui, disait combien le dictateur, le tyran, François Duvalier, les pressionnait. Il les impressionnait, qu'il le voyait lire, qu'il le voyait. Il était comme impressionné par ce monsieur. Dans un premier sens, l'impressionnait de façon pas positive, comme je veux dire, mais l'impressionnait. C'est comme s'il avait un certain égard pour ce grand médecin, il voyait en lui un intellectuel, etc. Et par la suite, il va voir, il y avait une sorte de complaisance. Et je ne veux pas citer d'autres noms, je ne veux pas que cette polémique continue. Pour moi, ça a toujours été très mauvais. Je considère Depès, moi personnellement, comme un écrivain qui a eu un parcours. Et Jacques Alexis a eu un autre parcours qui n'est pas le même que le parcours de Depès. Et ce n'est pas à partir du parcours d'un écrivain, quel que soit ce qu'il rencontre sur sa route, que je vais moi-même me positionner pour en faire son éloge ou pour comment je peux dire, ou pour mépriser, ou pour anéantir son art, son talent et ce qu'il a comme apport dans la littérature et dans la culture de mon pays. Ça, c'est mon opinion personnelle. C'est comme le grand livre là de Dos Passos que j'ai lu ici à Montréal chez mon fils Dimitri. Il était venu ici aussi pour travailler avec Dimitri dans son film. Et je suis tombé sur Dos Passos, sur le gros roman de Dos Passos, ce roman qui s'appelle USA. Un gros roman, je ne sais pas si ça n'a pas plus que 1000 pages. Des fois, les gens ont peur des gros romans. Moi, non, quand il y a un gros roman, un gros livre, moi, j'aime bien. Je ne vais pas le lire tout de suite. Donc, je ne vais pas le lire page après page pour le terminer tout de suite. Je peux rester 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais, je l'aurais lu. C'est ça qui est important pour moi. Je l'aurais lu. Moi, j'ai lu USA de Dos Passos. Et ça me donne des idées. Car c'est un grand écrivain. Qui peut contester le fait que Dos Passos soit un grand écrivain? Alors, si vous êtes de la gauche, vous allez dire oui,
Si vous êtes un anarchiste, vous allez dire oui, Dos Passos c'était un anarchiste. Oui, il l'était. Si vous êtes un marxiste communiste, vous allez dire mais Dos Passos c'était un communiste. Mais oui, il l'était. Si vous n'êtes qu'un démocrate à la manière des démocrates américains, et un démocrate dans le sens très large du terme, vous allez dire oui, mais Dos Passos c'était un grand démocrate. Et dans sa trajectoire, dans son cheminement, avant de mourir, il est tombé dans les bras des républicains. Ça n'enlève rien à sa création. Il reste un grand écrivain américain qui est passé par toutes ces phases-là. Pareil pour De Peste. Alexis n'a pas vécu longtemps. Je ne dis pas que s'il avait vécu longtemps, il aurait par exemple terminé dans je ne sais quoi, dans les bras de l'impérialisme ou des trucs comme ça. Non, on ne peut pas dire des choses comme ça. Mais il a terminé sa vie en combattant révolutionnaire marxiste. Ce sont des parcours différents. Lui, Alexis, il n'a jamais écrit en créole, comme De Peste. Lui était un grand fanatique de la révolution cubaine, de la révolution russe, comme De Peste. Mais à un moment, De Peste a rompu avec les Cubains. C'est des choses différentes. Mais Jacques, dans l'espace de ciment, on sent toute l'affection de ce monsieur pour Cuba. Car un roman très particulier, car dans ce roman-là, les deux protagonistes ne sont pas haïtiens. El Gaucho et la Niña Estrelita, ce sont des Cubains. Et donc, De Peste, c'est ce que je disais. Donc, dans l'espace de ciment, El Gaucho, c'est le syndicaliste. El Gaucho était le père partisan de Jesus Menendez. El Gaucho est arrivé en exil en Haïti. Il n'était pas haïtien. Il ne connaissait pas un mot de créole. Il ne connaissait pas la culture haïtienne. C'était l'exilé économique. Non, disons c'était l'exilé politique, le partisan de Jesus Menendez. Tandis que la Niña, c'était l'exilé économique, la misère. Elle a vécu dans la misère à Cuba, dans cette Cuba de Machado. Elle a pris la fuite pour venir ici comme prostituée, comme disait De Peste dans son premier poème. Il ne veut plus en entendre parler. Et finalement, parler de cette fillette de 16 ans, née, n'est-ce pas, sous les belles étoiles, et qui de colline en colline, de hameau en hameau, jusqu'à la ville voisine, et qui a terminé comme prostituée de ce métier vilain qui enlève la vie, comme la mer enlève le sable. Mais Jacques, dans la Niña, ne voyait pas ce métier vilain qui enlève la vie. Mais non, Jacques voyait dans la Niña une femme, un être humain qui cherche sa vie et qui vend ses plaisirs à tous et qui, en retour, n'en recevait rien pour elle, la Niña. Elle n'a jamais pu arriver à l'orgasme, à ce grand plaisir de l'amour. Elle n'a jamais pu arriver à l'orgasme. Et en même temps, la Niña, c'est le symbole d'Haïti. Tout est symbolique, tout est allégorique chez Jacques Alexis. C'est un créateur de personnages, ce respect que Jacques a eu. Et pour toutes les classes sociales, pour toutes les catégories sociales. Et j'ai appris moi-même à avoir un grand respect pour la prostituée. Je n'ai jamais regardé une femme, quel que soit ce qu'une femme fait de sa vie, comme une personne méprisable. Et Jacques, c'est ça dans son roman. Il n'y a pas beaucoup de romans qui ont traité une femme prostituée comme ça. Des fois,
c'est traité avec une certaine pitié. Oh, la pauvre, elle est morte de tuberculose, etc. Tu vois, la pauvre prostituée, finalement. Mais non, Jacques voit que c'est une femme humaine. Une femme qui possède en elle aussi l'amour dans son cœur. Qui possède aussi l'amour dans son cœur. Mais qui cherche l'amour. Qu'on lui refuse. Et en même temps, c'est Haïti. Nos biens partent là-bas. Hein? Les grandes puissances viennent boire notre sang, prendre nos biens, notre bauxite. Dans Anita, je l'ai montré aussi. C'est bien. Ces loups-garous qui viennent de notre monde. Et ainsi donc, la conclusion, ça n'a pas terminé comme dans le poème de l'Épestre, finalement. Et elle est morte de la prostitution, de ce métier vilain qui enlève la vie, comme la mer enlève le sable. Ça n'a pas été pour dire c'est un métier vilain. C'est un métier. Parce qu'elle gagne sa vie avec. Elle cherche l'amour qu'elle a trouvé dans El Gaucho. J'aime l'espace de ciment. Et j'aime les arts musiciens. Mais quant à l'espace de ciment, c'est un autre amour. C'est le style, c'est un autre style. J'ai plusieurs amours pour les romans de Jacques. Pour Compagnie en Soleil, pour les arts musiciens, oh mon Dieu. Donc j'ai plusieurs amours. Ce sont mes petits adultères. En ce qui a trait à mes grands amours pour les romans de Jacques Alice. C'est que le roman se termine avec ce grand amour entre Alexis entre El Gaucho et la Nina. Et l'orgasme. Et l'orgasme en même temps qui passe d'après moi. Je ne sais pas si on a dit comme ça. C'est la révolution. Et le jour où ça se fera, ce serait la grande réjouissance de tout le peuple, de toute la Caraïbe.